J'ai un problème. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans un projet? Pour moi, c'est quand les gens utilisent réellement ce que vous créez. J'ai toujours voulu créer un jeu vidéo. J'ai même commencé un tas de projets. Ils ont tous fini de la même façon. Perdu dans les profondeurs de mon ordinateur. J'ai fini par trouver une solution. Good news, everyone! Encore un de devlog. That's original. Bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions suivantes. Qui je suis et pourquoi est-ce que je commence ce devlog? Quels sont les outils utilisés et la plateforme ciblée? La définition de fini pour ce jeu? Présentation du mécanisme de gameplay initial, un aperçu de mon tout premier brouillon alpha du jeu. Je m'appelle Clément, j'ai 30 ans et quelques. Je suis un développeur full stack, travaillant dans une société non spécialisée dans les jeux vidéo. J'ai une femme, 2 petits-enfants, et donc pas beaucoup de temps libre. J'ai commencé ce devlog pour suivre mon parcours dans ce jeu, et j'espère que cela m'aidera à le continuer et à le terminer. Finish him. Un principe bien connu dans l'industrie est le système Fail Fast, et je veux l'appliquer pour ce jeu. Je publierai donc une version jouable dès que possible. À vous de l'essayer et de me donner votre avis. J'ai plein de solutions pour développer ce jeu. Mon regard s'est porté sur Godot, ou Godot, je sais pas comment on dit. Pour moi, c'est un excellent moteur qui permet d'avoir rapidement un jeu qui fonctionne. Et je l'ai trouvé plus facile à utiliser comparé à Unity. Alors la question sera, où vais-je sortir ce jeu? Au début, je voulais le sortir sur Steam. Un de mes amis a fait ça et c'était un peu difficile. Il a dû créer une entreprise, puis avoir un identifiant aux États-Unis, et je ne veux pas ajouter ce niveau de complexité, sinon ce sera juste une autre raison d'échouer. Il existe des plateformes comme itch.io, mais pour moi ça fait pas vrai jeu. J'ai déjà un compte développeur Play Store, donc c'est parti pour un jeu mobile Android. Je vais aussi le sortir sur itch.io parce que bon, c'est bien aussi de l'avoir là, au moins pour que vous le testiez avant la version finale. Le jeu n'a pas à être bon, ni à avoir un gameplay très complexe, ni des graphismes impressionnants. Le jeu doit juste être fini. Et par fini, je veux dire, il doit sortir sur l'Android Play Store, il doit contenir un menu démarrer, un écran de fin, une histoire qui vous amène à une fin, et au moins 3 ou 4 niveaux. Au départ, je voulais faire un jeu simple qui puisse être amusant et viral. Je regardais le phénomène de Flappy Bird et je réfléchissais. Je veux faire un jeu difficile, qui fait rager les joueurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un autre Flappy Bird? Bof. Si on regarde le style, un jeu difficile pourrait être un jeu de plateforme. Les jeux de plateforme sont toujours difficiles. Et si vous ne pouviez pas du tout voir les plateformes? Ouais, ça serait génial. Vous devrez évoluer au travers de plateformes que vous ne pouvez pas voir. Ça peut être assez difficile. Bien sûr, vous devrez d'abord les voir, puis on les fera disparaître. Voici donc le pitch. Le jeu sera un jeu de plateforme, vous devrez vous rendre d'un point A à un point B, et où les plateformes seront invisibles après le début du jeu. Je voulais aussi ajouter de l'aide pour le joueur au cas où il aurait oublié où se trouvent les plateformes. Alors, pourquoi ne pas avoir la possibilité d'afficher les plateformes, mais comme inconvénient, vous perdez la physique. Alors votre personnage tombera, et vous devrez tout recommencer. J'ai commencé mon premier prototype en obtenant quelques assets. Comme je suis un noob total en dessin, je vais les récupérer sur internet. J'aurai besoin d'un personnage et de tileset pour la plateforme. Alors j'en ai trouvé sur itch.io, voilà le personnage et voici le tileset. Pour l'instant, je crée simplement le niveau en ayant simplement un static body sur chaque tile. Je sais que c'est pas la bonne façon de procéder, je voulais juste avoir quelque chose de jouable rapidement sans trop réfléchir. Ensuite, j'ai ajouté le personnage. De quoi ce personnage a-t-il besoin maintenant? Quelques mouvements et pouvoir sauter. Pour les déplacements, j'ai perdu du temps pour intégrer un joystick mobile qui finalement ne sera pas utilisé sur la version de test car je vais le faire tourner sur l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, je sais maintenant qu'il est possible et facile de l'ajouter. J'ai donc ajouté le support du clavier pour le mouvement droite et gauche et une pression sur un bouton pour le saut. Nous pouvons également sauter en appuyant sur la touche entrée. Ok, maintenant j'ai un personnage jouable. Je vais supprimer la physique. Pour cette version, j'ai juste fait un bouton switch en haut de l'écran qui bascule entre avoir la physique ou voir les plateformes. C'est suffisant pour faire le boulot. Si je veux que ce soit un jeu minimum, je vais devoir ajouter un objectif. Ajoutons donc un coffre. Et quand le joueur atterrit sur le coffre, j'affiche juste un message succès. Et je pense que nous avons fini. J'ai mis le prototype sur itch.io, l'URL est dans la description. Il est jouable directement sur le navigateur, alors essayez-le et donnez-moi votre avis. Que pensez-vous de ce gameplay?
Comme j'ai déjà avancé sur le jeu, j'aurai bientôt une autre vidéo pour vous le montrer. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et donnez-moi un like. À bientôt!